Bonjour Guillaume, Bonjour Maxime. comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Bah merci, très bien. Prêt pour ce nouvel épisode, cette fois-ci à domicile pour toi? Oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la première. Non. Non. Pour Mais, nous. Pour vous, on sait pas. mais effectivement, j'ai hâte de faire cet épisode. Ok. Donc sur l'intelligence émotionnelle. Et non, pas du tout. Et non, on a essayé de vous avoir, de faire un petit piège. Non, non, rien à voir. Si vous suivez bien, il est Vous déjà nous avez sorti depuis vu. un petit moment. Ouais. Donc non, Ça non, cette dépend quand fois-ci, on ce sort celui-ci. sera... Oui, exactement. Cette fois-ci, ce sera sur l'architecture du futur. Selon l'IA. Selon l'IA, ça c'était le Avec sujet de l'IA. base. Grâce à l'IA. Par rapport à la discussion qu'on a eue pendant le premier épisode et aux diverses recherches, on se rend compte que le sujet en lui-même est plus l'architecture du futur avec l'IA, enfin en tout cas l'IA qui a été intégrée dans ce sujet-là et non pas selon l'IA. C'est une notion minime mais qui fait une différence. Une grosse différence au final, parce que les recherches se sont pas orientées dans la même direction que si on avait dû se baser que sur des suppositions. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ces recherches? Bah, déjà, est-ce qu'on pourrait pas commencer par redéfinir Oui. réellement ce qu'est pour nous l'architecture du futur d'après les recherches qu'on a pu faire. Ouais, bien sûr, vas-y. Je Je t'en vais, je prie. vais commencer à me jeter dans la gueule du loup. Alors j'ai trouvé pas mal de choses différentes, autant sur la partie visuelle, comme on avait pu en discuter, sur la partie extérieure ou intérieure, sur le fait de pouvoir faire des économies peut-être sur certains matériaux, le fait de pouvoir, on va dire, respecter un peu mieux ou d'une meilleure façon les normes environnementales, des choses comme ça, peut-être d'utiliser aussi l'extérieur pour l'aménagement intérieur. Ouais. Je m'explique sur cette partie-là, on partira peut-être là-dessus ou non. Euh, Typiquement, l'IA peut nous aider en se basant sur le cycle du soleil, sur l'exposition, sur la position géographique ou des choses comme ça, à Mm. déterminer la meilleure disposition interne d'un bien. Donc, admettons par exemple sur des plans, on va avoir une surface qui est vide, et ben de déterminer que le salon va être mieux à cet endroit-là parce que à tel moment il y a du soleil, etc. En fait, ça va nous permettre, l'IA et nous et les professionnels du bâtiment, de d'améliorer le quotidien complet pour les personnes qui vont acheter des biens ou qui vont vivre dedans. Ouais. Alors, là où moi j'apporterais une nuance, c'est que ça va nous permettre de faire, je dirais, d'une manière générale, les choses plus vite. Mhm. Aujourd'hui, les architectes considèrent déjà que si ton logement il est exposé, enfin au sud, tu vas principalement y mettre le salon et pas la salle de bain, Mhm. ou ce genre de choses. Donc si tu veux, ce travail-là, il est déjà fait par les architectes actuels, sans intelligence artificielle. Enfin voilà, en tout cas avec leurs inputs à eux et non pas ceux de l'intelligence Mhm. artificielle. Ouais. Mais il est vrai que l'intelligence artificielle va permettre d'affiner ce travail-là, d'aller un peu plus dans la précision et même anticiper des changements et prendre beaucoup plus de données. Et là où, donc effectivement, si on définit l'architecture du futur selon l'IA, enfin avec l'IA de cette manière-là, là moi ce que j'aimerais qu'on voit, c'est qu'il y a, je dirais, deux pôles, deux principales catégories sur ce sujet. C'est dans un premier temps l'IA qui va s'intégrer lors de la conception, on va dire, de cette architecture. Et ensuite, le deuxième pôle, c'est l'IA qui est intégrée dans Mhm. l'architecture elle-même. Tu Effectivement, vois, ouais. qui pour moi sont deux pans assez différents, qui dans tous les cas bon, représentent la place de l'IA au sein de l'architecture, Mhm. mais qui sont à des moments déjà chronologiquement différents, Ouais, bien sûr. et qui ont des impacts aussi, et des enjeux divers. Et ben, on a dû trouver un petit peu les mêmes informations. Alors, on s'est pas du tout concerté sur les infos qu'on a pu Mm. trouver d'un côté et de l'autre. On n'a pas fait nos recherches en même temps, ni côte à côte. Mais ouais, effectivement, t'en parlais. Alors, il y a deux points différents. Je sais pas si c'est réellement deux points différents. Au final, c'est juste une utilisation de l'IA globale qui va être de la conception à la réalisation jusqu'à la vie du bâtiment en lui-même, Ouais. la vie de la maison ou peu importe. Euh, je te rejoins sur ce point-là. En fait, on peut même utiliser l'IA pendant la vie de la construction du bâtiment. Mm. C'est Je, ça. je m'explique. C'est déjà en train d'être réfléchi justement que l'IA soit utilisée pour
toute la partie prévention sur de la sécurité lors de la construction de certains bâtiments. Alors ça va être principalement, je pense, des immeubles, parce que dans une maison, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux qui sont rencontrés, mais d'utiliser des caméras, des capteurs pour repérer un éventuel accident qui pourrait arriver ou qui arrive, Ouais. et de pouvoir donner une alerte en instantané, quoi. Donc on peut s'en servir de cette façon-là. Le problème actuel, c'est que c'est extrêmement coûteux à mettre en place. Est-ce que les sociétés de construction vont vouloir mettre ça en place? Honnêtement, c'est mon point de vue, une fois de plus. Je pense pas. Je pense que là, pour le moment, on n'est pas du tout assez avancé pour que ça soit possible. Installer des caméras dans toutes les pièces, installer des capteurs, ça va plus gêner la construction que lui permettre d'améliorer le confort en termes de sécurité. Enfin, c'est à mon sens. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce que tu dis est juste, je pense. À savoir que je pense déjà que ça dépend de la taille de ton chantier, bien sûr. Bien sûr. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que cette sécurité-là, enfin, en tout cas, l'intelligence dans cette sécurité, elle a aussi pour objectif, comme tu dis, de limiter les impacts de sécurité, donc les risques d'accident, etc. Mais les risques d'accident, ce que ça va limiter, si tu limites les risques d'accident, tu limites aussi le retard. Et aujourd'hui, dans le bâtiment, le retard, ça coûte de l'argent. Donc, investir de l'argent dans des capteurs, etc., pour éviter d'en perdre dans des pénalités de retard, ce genre de choses, pour moi, c'est pas déconnant. C'est une logique d'investissement où tu te dis, tu Bien sûr. préfères mettre de l'argent pour être sûr de pas en perdre, et voire de moins en perdre, enfin, d'en perdre beaucoup plus si tu as des pénalités de retard. Et ça, c'est des choses qui peuvent être à prendre en compte aussi. Donc, je pense que ça dépendra effectivement des ambitions et des stratégies diverses des Surtout que entreprises. ce qu'il faut dire, c'est que ça peut aussi créer des métiers. Parce que potentiellement, plus tard, on aura quelqu'un qui sera comme un dirigeant, enfin comme un responsable HSE dans une usine. On aura une personne qui sera là pour venir installer, faire de la prévention sur le chantier, et qui pourra le faire et à distance et en physique. Alors que là, à l'heure actuelle, c'est possible que en physique, en fait. On peut que, on va dire, faire un retour à quelqu'un parce qu'on a vu ce qui s'était passé. Et là, la façon de le voir, ça serait de le voir via l'IA, qui, elle, aura la même perception que cette personne dont c'est le métier. Donc, enfin, on en revient toujours un petit peu au même. C'est vrai qu'il y a des plus, il y a des moins. Moi, vraiment, mon opinion, c'est que c'est trop compliqué à mettre en place pour le moment. Mais peut-être qu'en utilisant l'IA pour pouvoir le mettre en place, en fait, on utiliserait l'IA pour qu'elle se mette elle-même en place. Peut-être qu'en utilisant cette option-là, ça serait possible. Ouais. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que avec l'IA, on parle à la fois de supprimer des métiers et d'en créer d'autres. Donc c'est vrai que souvent on a trop l'habitude de se dire le métier que un tel il a, en fait il va disparaître. Peut-être, mais effectivement tu vas créer un autre métier. Donc celui qui était là pour contrôler la sécurité sur le chantier, au lieu d'être là pour contrôler sur le chantier, il sera formé et ce sera lui qui mettra en place les outils liés à l'intelligence artificielle pour avoir ce contrôle. Et notamment qu'il y a une notion assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les contrôles qui sont effectués sur les chantiers, des caméras, il en existe déjà, et la majorité des chantiers en disposent, c'est juste que c'est pas géré par l'IA. Le problème qui se pose avec ça, c'est que mettre des caméras, c'est beau, c'est bien, mais si tu ne regardes pas ton flux de caméras, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et avoir quelqu'un qui regarde 24 heures sur 24 ce qui se passe sur ton chantier, gratuitement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, alors que l'intelligence artificielle serait capable de le faire d'elle-même. Déjà ça, tu vois, c'est un point où, au-delà d'aller jusqu'au capteur, tu vois, détecter des risques, etc., tu serais capable de faire regarder à l'IA ce qui se passe sur ton chantier, être capable de détecter qu'il y a un mec qui est venu dans la nuit te voler tes câbles de cuivre, tu vois, mais c'est des trucs tout bêtes, mais qui ont beaucoup plus d'impact et qui parfois peuvent te faire gagner de l'argent et économiser du temps aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, j'étais en train de réfléchir à l'instant, ça vient de me venir. En fait, on pourrait comparer l'utilisation de l'IA à potentiellement, comme quand on est passé, tu vois, de quelqu'un qui faisait ses trous à la pelle, d'un mec qui fait ses trous à la pelleteuse. Ouais. Tu vois, en fait, Bien l'IA, sûr. ça devient juste un nouvel outil, et il y a un nouveau métier qui est créé, parce que du coup, c'est une nouvelle façon d'utiliser un ancien outil ou un outil amélioré, et du coup, il y aura un nouveau métier qui va pas forcément venir remplacer l'ancien, mais qui va juste permettre de le faire plus rapidement et plus efficacement. Ouais. Tu vois, je pense que le comparatif entre les deux, c'est qu'on aura toujours besoin d'un humain pour faire des petits trous à des petits endroits, mais
pour tout ce qui va être massif, ce qui va être important, qui va prendre du temps, on va pas faire un trou à la pelle pour creuser un immeuble, tu vois ce que je veux dire? Bien On sûr. va utiliser une pelleteuse. Bah, ça sera la même utilisation de l'IA, mais dans les métiers du futur. Et alors c'est amusant que tu parles de ça, parce que moi, au cours de mes recherches, j'ai vu encore une autre intégration de l'IA dans par rapport à l'analogie que tu viens de faire. On parle de la pelle à la pelleteuse, et je précise pelleteuse commandée par un humain, Mm, mm. à potentiellement Ah, une pelleteuse commandée par un IA. ouais, effectivement. Et là, en fait, tu te retrouves. Alors, faut voir comment tu utilises, mais là, c'est principalement expliqué, par exemple, pour des très grosses œuvres, quoi. C'est pour faire du terrassement, faire du nivellement, faire de la préparation de chantier. Difficile de faire du très pointilleux, Du détail, quoi. du détail exactement, mais ça te permettrait effectivement, tu vois, faire de l'excavation. C'est juste pour creuser une tranchée. Ton IA, elle est capable de repérer des lignes que tu lui as déjà tracées pour que ta pelleteuse, bah, elle commandée toute seule, elle creuse ta tranchée, tu vois. Ouais, bien sûr, en le paramétrant, en Et, mettant des dimensions dedans et... et aujourd'hui, technologiquement, c'est quelque chose qui est faisable relativement facilement. Hein. Moi, je suis pas un expert du code Ah, ou t'es pas un je ne sais expert? quoi. Avec ton heure de recherche, tu n'es pas un expert, Maxime. Non, je parle pas de l'architecture, là, je suis pas expert en programmation d'intelligence artificielle et Sur de des pelleteuses. robotisation sur des pelleteuses, donc je peux pas te dire, quand je dis facilement, je mets des grands guillemets. Ce que je veux dire, c'est que c'est une technologie qu'on connaît déjà, c'est plus dans ce sens-là. Et que c'est encore pas quelque chose qu'on est encore obligé d'aller chercher du développement à outrance. Donc c'est déjà quelque chose qui pourrait être intégré. Et là, c'est intéressant. Mais par contre, là, aussi, il y a encore un déplacement des métiers. Bien sûr. Tu supprimes un opérateur sur le chantier pour éventuellement avoir quelqu'un d'autre qui a fait ta programmation. Et surtout qui est potentiellement une amélioration des conditions de travail. Bah Parce oui, que entre quelqu'un qui va venir creuser à la pelle ou quelqu'un qui va être dans une pelleteuse comme ça toute la journée à manier des manettes, si derrière il a juste à faire de la programmation, c'est vraiment une évolution. déjà, on il est est passé plus- du singe à l'humain, quoi. il est plus sur, il est plus sur le chantier, donc déjà plus de risque de se prendre un coup de pelleteuse Ou un parpaing. ou autre chose, ou même juste d'avoir mal au dos ou d'être dans le froid en plein hiver, Ouais, ou, non, bien ou sûr. d'être au contraire en plein cagnard en plein été. Est-ce que pour Non, toi, il est bien au chaud, à la bonne température, dans un bureau, à contrôler sa pelleteuse, tu vois. On du pourrait coup- même mettre des pelleteuses télécommandées, si tu veux te dire que c'est pas autre chose, tu vois. est-ce que du coup pour toi, l'architecture du futur pour la partie construction, c'est le fait qu'il n'y ait plus personne sur le chantier, ou du moins qu'il y ait beaucoup moins de monde sur le chantier et que les gens soient peut-être plus dans des bureaux, ou même que l'IA paramètre elle-même tout ce qui se passe sur le chantier en fonction de une action qu'on va faire en interagissant avec elle. Peut-être dans un futur quand même assez loin, mais dans un futur moins loin, je dirais que c'est juste une supervision de l'IA. Plus que il y aurait quand même beaucoup de personnes sur le chantier, Mm. mais comme tu dis, notamment avec les caméras, on aurait l'IA qui serait capable de mesurer des risques, de se dire tiens là il y a cette pelleteuse là, elle est vachement proche de tel élément, c'est peut-être un peu dangereux. Il suffit que tu t'assois mal sur ton siège en rentrant dans ta pelleteuse et que tu appuies sur un bouton pour que bam, t'as ton truc qui vienne Tu te dévalues casser un une pente, pilier, tu ouais. vois. Des trucs qui sont infimes et minimes, mais qui Qui ont une arrivent chance tous les d'arriver. jours. Ouais, bien Aujourd'hui, sûr. tu as beaucoup d'accidents sur les chantiers. Hein. Ouais. T'as des morts tous les jours sur les chantiers. Et je parle au niveau France. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment. Enfin, j'étais pas sur les chantiers, mais dans le secteur du bâtiment. Et les statistiques étaient plus à 2 ou 3 morts par jour pendant l'année. Dans tout le secteur du bâtiment en France. Ouais, ce qui est Donc énorme. imaginez dans le monde, c'est une quantité de morts C'est- et là on c'est, parle que des morts, il y a inestimable. aussi les blessés, blessés. ceux qui perdent leur job parce qu'ils deviennent complètement infirmes, enfin tu vois, c'est... Et du coup, on en revient toujours un petit peu au même, c'est que ça serait plus simple à mettre en place sur un énorme chantier avec un gros bâtiment que sur le petit artisan qui va juste refaire un appartement. Est-ce qu'il va vraiment vouloir installer tout un système? C'est très compliqué à mettre en place. Après, c'est pareil, c'est toujours mon avis. D'autant qu'il y a moins d'utilité parce que les problèmes de sécurité sont souvent liés par le fait qu'il y ait plusieurs corps de métier en même temps sur un même chantier. Juste un appart, tu peux avoir plusieurs corps de métier, mais pas tout le temps. En général, c'est suffisamment bien ficelé pour que ton électricien vienne avant ton plâtrier. Enfin, tu vois, enfin, c'est Bien même sûr. et voilà, et c'est coordonné et organisé pour limiter aussi les risques. On a beaucoup parlé de la construction. Est-ce que
t'as d'autres choses à dire sur ce sujet-là dans l'architecture? Bah, je pense que on est allé un peu vite parce que avant la construction en elle-même, il y a la conception. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Et oui, bien sûr. Mais si on voulait garder un fil chronologique, ça aurait pu être plus parlant. Je vais rester un petit peu sur la construction tant qu'on y Vas-y, est, ouais, autant je t'en prie. terminer. Et après, on partira sur la conception. Il y a des, pas des études, mais il y a des estimations qui ont été faites sur les économies potentielles que pourrait représenter l'utilisation de l'IA en termes de matériaux, en termes de temps, etc., sur le prix de la construction. Ouais. Et on est autour de 20% d'économie. Donc alors après, ça dépend aussi du prix de la construction, dans quel secteur, c'est toujours pareil. Mhm. Mais en moyenne, du coup, on serait autour de 20%, ce qui représente quand même une grosse économie. Honnêtement, je pense pas que ça fera baisser les prix de l'immobilier parce que les coûts sont moins chers. Ça augmentera juste la marge de la personne qui construit. Ouais. Mais c'est justement quelque chose de positif, c'est que quand on a une société, le but c'est de soit vendre plus cher, soit payer moins cher pour le produit qu'on est en train de produire. Donc en soi, je pense qu'on va plus être amené à aller sur l'utilisation de l'IA de ce côté-là, plutôt que sur de la sécurité ou autre, ou peut-être que tout sera mis en place en même temps, parce que tout permettra de gagner et du temps, et de l'argent, et des meilleures conditions de travail, etc. Après, ça, c'est mon avis sur ces 20% que j'ai trouvé hasardeusement. Ouais. Et là où moi j'aurais peut-être une nuance différente à apporter par rapport à ces 20% d'économie, c'est que au-delà d'augmenter la marge, je pense que, en tout cas des recherches que j'ai faites sur l'architecture du futur, je pense plutôt que le budget économisé sera quand même utilisé, mais à d'autres buts. Ok. Et là, on va pouvoir justement en discuter, notamment dans la phase de conception. Moi, ce que j'ai trouvé, principalement, pour généraliser aujourd'hui comment ça se passe, majoritairement, tu as ton chantier, on te demande quelque chose, ton client te demande quelque chose, tu te concentres sur ce quelque chose, et dans le périmètre plus ou moins qui lui est dédié. C'est-à-dire que si tu as une parcelle définie, tu vas te concentrer sur cette parcelle et voir ce que tu peux faire dedans. Ok. Et en termes de temps, il se trouve qu'aujourd'hui, dans la conception, tu n'as pas tant le temps d'aller chercher des infos extérieures à tout ça. Et aujourd'hui, avec l'IA, vu qu'on va pouvoir gagner beaucoup de temps sur cette conception, c'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de passer de la pelle à la pelleteuse à autre chose, on est passé du croquis à la main au dessin 2D, au dessin 3D, et maintenant on a de la réalité virtuelle, Ouais, les visites virtuelles. voilà, tout ce genre de choses. Avec l'IA, on va être capable de tout créer en beaucoup moins de temps. Et on va du coup avoir plus de temps pour les personnes qui, à l'origine, rentrent les données, pour rentrer encore plus de données. Et je m'explique. Aujourd'hui, peut-être ton architecte, il rentre les données du bâtiment, les dimensions, etc., la taille, tout ce qui est lié au bâtiment. Quand on aura plus de temps, on sera capable de rentrer des données des bâtiments à côté, des bâtiments encore à côté, donc peut-être de tous les bâtiments de la ville. Tu seras capable de rentrer des données météorologiques, de donner l'exposition du soleil de façon, comme tu dis, bien plus précise, enfin tout ça comme tu avais évoqué tout à l'heure, et de permettre à ce que ton bâtiment il soit même encore plus optimisé. Et donc ce budget que tu auras investi, du coup si tu as fait 20% d'économie, ce budget que tu auras investi en prenant le temps d'aller chercher d'autres infos, te permettra d'avoir un bien encore mieux optimisé, et qui dit mieux optimisé, dit mieux valorisé. Ouais. Donc tu vas peut-être mettre le même budget, mais effectivement tu le revendras peut-être plus cher. Ouais, effectivement. Quoi qu'il arrive, la marge sera plus importante. Bien sûr. Ce qui nous lance du coup sur la partie conception. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la partie conception que uniquement la partie avoir plus de temps et plus de données? Est-ce que t'es peut-être tombé sur des infos plus intéressantes, des choses utiles? Non, pour l'instant, moi, je suis tombé principalement effectivement sur le fait voilà, d'avoir des outils qui sont plus efficaces, qui font justement gagner du temps et qui te permettent justement d'aller chercher plus d'informations. Et à tel point qu'en fait, on parle aujourd'hui sur la conception de créer des villes entières et du coup de faire une synergie entre les bâtiments, où tu es capable finalement de connecter ton bâtiment avec un autre et de faire en sorte que tous les flux de la ville soient réfléchis ensemble et non pas à l'échelle d'un projet
chacun réfléchit sur son projet dans son coin, et plutôt tous les projets sont plus ou moins discutés entre eux pour avoir une synergie. Et ça, je pense que c'est intéressant. J'ai trouvé une stat assez intéressante. Ça concerne les enjeux de l'humanité par rapport justement à toute la construction et à la démographie. Ouais, Actuellement, il y a à peu près 55% de la population oui. qui habite en ville ou en périphérie d'une ville. Mhm. Et dans les prochaines années qui viennent, 68%. on va passer sur 68%. Ce qui représente quand même 2 tiers de la population, plus de 2 tiers, Ouais. ce qui est énorme. Et en fait, ces 13%, il faut bien les caler quelque part. Donc, la construction, justement, tu parlais de nouvelles villes, je pense que c'est pour ça que tu en parlais. Mhm. On a dû tomber peut-être sur le même style d'information. Mais dans le futur, il y aura de nouvelles villes qui vont sortir de terre. Ce qui semble logique. Alors, je sais pas si ça sera dans notre pays ou pas, parce qu'on est quand même déjà très développé, mais il y a des villes qui vont forcément s'étendre. Qui vont naître de zéro même. Hein, Exactement, et c'est exactement ça. Mais s'étendre ou naître, il va falloir avoir une optimisation. C'est pour ça que t'en parlais justement, Ouais. c'est de ne pas réfléchir petit, mais de réfléchir grand. Et grâce à toutes les données qu'on pourra avoir avec l'IA, qu'on pourra lui avoir fait collecter, derrière, on va pouvoir aménager correctement ou de la meilleure façon des quartiers entiers, Ouais. des routes, des axes, j'en sais rien, des pistes cyclables. On pourra optimiser au maximum ça pour que la ville soit, on va dire, le plus agréable possible à vivre, qu'on n'ait pas besoin de faire des nouvelles modifications comme ce qu'on peut voir dans quasiment toutes les villes maintenant. Tout le temps. En fait, à mon sens, c'est le fait de prendre de l'avance sur le futur, d'utiliser l'IA pour créer ce nouveau style de vie, on va dire, ce style d'habitation ou de ville Mhm. qui seront un peu comme à l'exemple avec les États-Unis, des quadrillages. Peut-être qu'on en viendra là. Si ça se trouve, c'est la solution. On sait pas. Ouais. Mais l'IA va nous permettre justement d'optimiser ça. Peut-être, j'en sais rien, de déterminer tous les commerces qu'il faut dans tel secteur avec une zone, peut-être qu'on le sait déjà, mais peut-être que l'IA va nous permettre de se dire, bah voilà, en fait là il faut une boulangerie, une pharmacie, une machin, c'est pour tant de personnes, sachant qu'on mettra tant de personnes, il y aura tant d'étages. Tu vois, en fait, ça nous permettra de calculer le nombre de commerces qu'il faut, ça nous permettra d'optimiser au maximum une ville, comme si c'était une société en fait. Ouais. C'est une petite société, bah, ça sera une ville optimisée. Ouais, et ce qui est ouf aussi là-dedans, c'est qu'on va être capable de mieux gérer l'harmonie avec la nature au travers de cette construction de ville, parce que le fait de voir plus grand, le fait de voir un niveau macro, nous permet de prendre des données qu'on n'aurait pas forcément prises en ayant juste, comme je disais, en s'étant dit, bah voilà, j'ai acheté ce bout de parcelle, je regarde que ce qui se passe sur ma parcelle et je fais ce qu'il y a à faire. Si aujourd'hui tu étends ton horizon, ton regard à tout ce qui est autour, bah tu construis les choses différemment. Et on sera capable de mieux gérer aussi les flux pour pas interrompre, enfin tu vois, tout ce qui est problématique de nappe phréatique, écoulement de l'eau, enfin tout ce qui est recyclage de l'air, renouvellement de l'air plutôt, enfin toutes des problématiques qui aujourd'hui sont de plus en plus importantes et de plus en plus critiques. Peut-être aussi, ça je l'ai pas trouvé, mais c'est simplement une idée, de gérer plus facilement le passage de l'air dans les villes pour que on ait moins besoin d'utiliser des systèmes de refroidissement ou des choses comme ça, qu'il y ait de l'air naturel, même s'il est chaud, qu'il y ait de l'air qui passe quand même pour refroidir la ville en elle-même. Sachant que maintenant on a quand même beaucoup de goudron dans les villes, ils essayent de remettre un petit peu de verre, mais là on pourrait partir direct du bon pied avec créer des bons courants d'air en fonction des courants qui existent déjà dans le secteur. Enfin, tu vois, ça peut permettre d'optimiser toutes ces infos-là. Alors après, c'est toujours pareil, ça va demander du temps, saisie de données, mais derrière une ville comme ça, moi je vais y vivre. Ouais, exactement, moi aussi. Et en plus de ça, même en synergie avec ça, la gestion de la pollution, parce que pour qu'il n'y ait pas d'air, en général, c'est qu'il y a une obstruction de l'espace aérien, et cette obstruction, en général, elle est faite par la pollution, que ce soit les voitures, le trafic, les bouchons, etc. Et si tu penses ta ville au niveau macro, bah, tu es capable de faire des rues et des axes routiers qui sont fluides, peu importe la quantité et le nombre de personnes qui sont dedans. Tu pourrais être capable, on reparle encore de l'IA, de faire en sorte que, je sais pas, les feux tricolores soient réfléchis par rapport à ce qui se passe réellement sur la route, ça, pour et moi, que ça tout ça serait soit incroyable. anticipé de telle manière à ce que finalement t'aies plus des bouchons, t'aies plus des voitures qui sont à l'arrêt pendant des heures et des heures sur le cumul, et voilà, et tout ça permettre qu'il y ait moins de pollution, qu'il y ait un meilleur air, et du coup
un meilleur confort de vie, tout Ouais, une simplement. meilleure Donc, qualité de vie, ouais, c'est encore une fois, exactement ça. effectivement, on arrive sur un peu une utopie. Tu sais, moi, j'ai encore du mal à me dire que ça puisse exister. Ouais. J'ai encore cette vision de, putain, c'est qu'une utopie, tu vois. De me dire, c'est vraiment l'utopie de la ville parfaite qui est conçue parfaite qu'on voit dans les films, tu vois. Ouais, Dans c'est- des films un peu fantastiques, un peu. Ouais, c'est ça, où on pourrait se dire, voilà, on va investir Mars, on va aller installer une ville parfaite. En fait, moi, ça me fait vraiment penser à ça, hein. Ouais. C'est dans le sens où on a réussi à tellement bien optimiser qu'en fait, la vie est belle. On perd pas de temps dans les bouchons, il n'y a pas de pollution, l'air est frais, il fait tout le temps bon. Enfin, tu vois, après, c'est peut-être une image mentale, hein, j'en sais rien. Mais c'est juste un cadre de vie ultra agréable qui ferait que ça serait une ville agréable à vivre. Et peut-être que dans le futur, on viendra qu'à avoir des villes comme ça. Peut-être que les villes comme on les connaît maintenant, elles vont être complètement, j'en sais rien, redécoupées, réaménagées. Enfin, il y a tellement de possibilités que. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que je me dis que le fait qu'on soit capable de trouver des données là-dessus, veut dire qu'il y a déjà des gens qui travaillent dessus. S'il y a déjà des gens qui travaillent dessus, ça veut dire que c'est déjà intégré dans des stratégies. C'est déjà intégré dans des entreprises. C'est déjà des ambitions de certaines personnes. Donc si c'est déjà dans les ambitions de certaines entreprises, c'est que ça arrivera. Et du coup, c'est ça qui est fascinant, c'est que ça nous rassure sur le fait que bah ça devrait arriver un jour ou l'autre. Et on l'espère. On l'espère. Est-ce que tu as d'autres éléments à apporter sur toute la partie conception? Bien sûr. Ouais. Alors, moi, pour être honnête, la toute première recherche que j'ai fait, j'ai simplement écrit le nom de la P1 dans la barre de recherche. Ouais. Donc, c'est vraiment l'architecture du futur selon l'IA. Mhm. L'avantage que j'ai eu en tapant ça, c'est que j'ai pu tomber sur réellement des outils qui nous permettent de voir l'architecture du futur selon l'IA, parce que c'est des outils qui sont Ouais, basés bien sur sûr, l'IA. ouais. J'en ai trouvé 3, qui sont utiles à trois moments différents, on va dire. Le premier, il intervient dès le début, dès qu'on a, tu parlais d'une parcelle de terrain, bah, on a une parcelle de terrain, on a décidé où on allait mettre l'immeuble et quelle dimension il va faire. Mhm. On sait le nombre d'étages qu'il y a, peu importe. Et en fait, on va venir prendre le plan de cet immeuble-là. Cette IA, elle s'appelle Generative Design. Concrètement, c'est quoi? On va lui donner des informations. On va lui dire, voilà, cette surface, elle fait tant. Il y a tant d'appartements, ils sont découpés comme ça. Tu dois mettre un salon, une chambre, 2 chambres, peu importe, une salle de bain, une cuisine. Et ton but, c'est que ça rentre dans les appartements. Tu as le droit de bouger les cloisons si tu as besoin, si tu as besoin d'un peu plus de place pour celui-là ou pour celui-là. Et en fait, en lui donnant ces infos-là, en l'espace de quelques secondes, il y a un aménagement dans l'intérieur de l'immeuble qui se fait, qui va venir créer tous les appartements comme il devrait. Et justement, on en parlait tout à l'heure, basé sur le soleil, sur peut-être Ouais. les courants d'air, les expositions, des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça fou de me dire que, en fait, ce que fait un archi, peut-être sur des heures, à se creuser la tête, à se dire, ben, putain, ça, ouais, la baignoire, elle rentre là comme ça, peut-être que je peux le mettre comme ça. L'IA va le faire en l'espace de quelques secondes. Alors, ça sera peut-être pas parfait pour le moment, mais on aura la possibilité d'avoir des suppositions et de se dire, bah écoute, putain, ça c'est un bon aménagement, est-ce que je peux pas le mettre là aussi? En fait, le fait de pouvoir l'utiliser, on en revient toujours au même, pelleteuse, bah là on passe de logiciel où on doit rentrer les données et les aménager, à un logiciel où on donne des infos, il nous fait l'aménagement et on confirme ou pas, on fait Ouais. des modifications. Et j'ai trouvé cette partie-là incroyable parce que ça permet d'optimiser les espaces. Tu vois, nous on est dans une ville, c'est Lyon la ville. On a énormément de mal à se loger, on va dire, dans cette ville, et chaque petit espace est optimisé. On a des appartements partout, Mhm. dans tous les sens, en arrière-cour, dans des anciens cabanons, de partout. Il y a des combles, des chambres de bonne, et en fait, tout ça, ça a été pensé par des architectes, on n'a pas eu le choix de le faire, et peut-être que si on anticipait en amont, on pourrait rentrer, grâce à ça, plus d'appartements dans des espaces dans lesquels on aurait mis moins d'appartements à la base, ce qui fait qu'on aurait plus de logements, ce qui fait que potentiellement il y aurait plus de personnes qui pourraient venir y vivre. Bien sûr. Et tout ça en étant optimisé. Alors je parle pas d'avoir juste un lit de 1 mètre carré où on est dans une, j'en sais rien, sous la salle de bain parce qu'il y a un lit qui glisse, tu vois. Mais c'est vraiment d'avoir la possibilité d'aménager un espace idéal en fonction du nombre de mètres carrés limite qu'on va donner à l'IA et qui va se dire bah ok en fait j'ai utilisé cette partie-là, toi tu l'aurais peut-être pas fait mais moi je le fais, tu vois. Mhm. J'ai trouvé ça fou. Et
J'ai un fun fact sur ce que tu viens de dire, qui est assez intéressant. Ah, chacun son tour. Ouais, chacun son tour. J'en ai pas sur celui-là. T'en as pas. Alors pour le coup, c'était pas, je l'avais pas organisé comme un fun fact, mais vu que tu viens de présenter ce sujet, et en fait, ça m'a fait penser à cet élément que j'ai découvert dans les recherches. C'est que cette utilisation là que tu expliques de l'IA, en tout cas une utilisation un peu similaire, la première utilisation, elle a été en 1990. Sur cette optimisation d'espace? Plus ou moins. C'était pas sur l'aménagement de l'immeuble, c'était sur l'aménagement de la parcelle. Ok. En 1990, t'avais donc un gars, j'ai plus son nom, qui On va avait l'appeler John. voilà, appelons John parce que c'est sûrement un Américain, qui avait toute une parcelle et qui voulait la découper. Okay. Et en fait, plutôt que de se dire bon bah je vais passer du temps à aller sur ma parcelle, à essayer de mesurer, etc. Et il a contacté quelqu'un bon en intelligence artificielle et il lui a dit voilà les problématiques que j'ai, je veux découper cette parcelle en tant de lot. J'ai besoin de m'assurer qu'il y ait la place pour faire une maison sur celle-là, une maison sur celle-là, etc. Et c'est l'intelligence artificielle qui a découpé sa parcelle. Et ça a donné un rendu... Et qui lui a permis d'avoir son optimisation et sa découpe de parcelles en peu de temps, un truc optimisé et qui permettait d'avoir une bonne harmonie, en tout cas, des 4 ou 5 biens qu'il pouvait avoir sur son truc. On a tellement de retard. Ouais. C'est dingue d'avoir... C'était une toute petite utilisation. Hein. Aujourd'hui, nous, on considère même plus ça comme de l'intelligence artificielle. On se dirait juste c'est un logiciel où tu as rentré ton truc et machin. À l'époque, c'était en tout cas géré par une intelligence artificielle. C'est incroyable. C'est un bon fun fact. Il est pas fun, mais il est fact. Non, mais du coup, c'est vrai que ça rejoignait bien ce que tu disais. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que les éléments que tu donnes, donc là, typiquement sur l'aménagement, on sait aussi que à terme, on sera capable de fusionner les différentes intelligences artificielles et on serait capable, en même temps, de lui dire à ton intelligence artificielle que tu veux aménager par rapport à tant de biens, tu serais capable aussi de lui dire de faire les bons calculs, que ce soit en termes de montée de charge, pont thermique, etc., de telle manière à ce que tout soit bien fait. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qui se pose sur les intelligences artificielles actuelles est que chaque intelligence artificielle a un but précis, et donc ne prend pas nécessairement en compte les besoins et les enjeux on va dire une autre catégorie d'éléments importants à prendre en compte. C'est-à-dire que si tu as une intelligence artificielle concentrée sur le design, elle va pas forcément prendre les dimensions, les infos en compte tout ce qui est vraiment technique, sur le poids de tes bâtiments, le poids de ce que tu mets, etc. Ça le fait de plus en plus et c'est des trucs qui sont toujours en développement. Et un jour, on sera capable d'avoir une seule intelligence artificielle où tu lui donnes toutes les données, t'appuies sur un bouton et il y a tout qui est fait. C'est-à-dire le côté créatif de tu mets plutôt des trucs un peu circulaires au lieu des trucs carrés parce que tu veux que ce soit un peu artistique si tu veux, l'optimisation de ton espace, la gestion des ouvertures des fenêtres par rapport à l'exposition, la gestion du matériau que tu dois utiliser pour avoir une bonne isolation thermique, phonique. Tu vois, tout ça serait fait en même temps sur un seul outil. Ce qui serait dingue, du coup ça va bien avec mon deuxième élément que j'ai pu trouver, le deuxième logiciel, c'est que si on avait la possibilité de les lier ensemble, en fait on pourrait faire déjà ce que t'es en train de me dire. Concrètement, pas forcément sur la partie technique, même si le premier il fonctionne quand même déjà assez bien. Le deuxième c'est Interior AI, je sais pas si tu connais. Non, mais j'ai une bonne idée de ce qu'il fait par rapport au nom qu'on lui a donné. Alors, en tout cas, j'ai l'impression. Son nom n'est pas trompeur. Effectivement, alors, là, en l'occurrence, pour le moment, tu dois prendre une photo de ton intérieur. Ouais. Et, en fonction des infos que tu lui donnes ou du style d'appartement que tu lui demandes, il va te redesigner tout l'intérieur de l'espace. Oui. Donc, je pense que en fait, je le connais parce que tu m'en as parlé. C'est pour ça, là, je viens d'avoir la petite ampoule là au-dessus de ma tête, Eureka. Et je me suis rappelé que effectivement tu m'avais parlé de ça un jour. Mais je te l'ai bien effectivement donné. Tu vois, là où tu en venais, c'est que juste en pouvant fusionner les deux, donc le fait de faire les plans et la partie technique et de générer le design de l'intérieur, on pourrait totalement créer un projet de A à Z juste d'une idée et de dimension sur une parcelle par exemple, pour faire une présentation à des potentiels futurs acheteurs alors que le projet vient juste d'être créé. Ouais.
Tu vois, on pourrait faire une visite 3D grâce à Interior AI ou un logiciel du même type, basé sur des dimensions réelles pour que les personnes puissent réellement se projeter à l'intérieur. Et ça serait juste incroyable. Et ça accélérerait énormément les process. Bien sûr. Aujourd'hui, tu te rends compte, imaginons, t'as hérité d'un terrain je sais pas, tes grands-parents qui sont décédés, et tu veux aller voir un promoteur ou un architecte pour lui dire, bah voilà, j'aimerais construire sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Ton architecte, il revient vers toi, peut-être 2, 3, 4 mois, 6 mois après, en te disant, voilà, tout ce que j'ai pensé. Et il te fait un truc, bon, peu importe, selon la taille, forcément, c'est pas les mêmes délais, mais bon, imaginons qu'on parte là-dessus. Aujourd'hui, peut-être qu'il reviendrait vers toi une semaine après, ou peut-être même qu'il te Pendant le ferait rendez-vous. rentrer les données en direct, peut-être que tu aurais un prérequis, il te demanderait de faire un formulaire avant de venir le voir, tu remplis le formulaire avec toutes les informations que tu as sur ton terrain, Qui sont liés à son logiciel. et lui il est capable simplement de les renseigner, et en live, dès le premier rendez-vous, il est capable de te dire, bah voilà, on est capable de faire un immeuble sur 7 étages, 12 logements, tu vois, t'es n'importe quoi, Bien il sûr, pourrait bien sûr. te faire un truc en l'espace de 10 minutes qu'aujourd'hui on est obligé de prendre 3 Des mois à mois. faire. Et des mois de temps d'une personne. Oui. Là, c'est vraiment, tu prends, allez, peut-être 1 heure à rentrer tes données, peut-être un peu plus, même une journée de travail, et en fait, derrière, ça te fait le taf de plusieurs mois, ce qui serait incroyable. Du coup, ça m'amène sur le 3e point, Ouais. qui n'a absolument rien à voir. Ok. Le Où est-ce que 3e tu vas point- nous emmener? Alors, c'est le 3e logiciel que j'ai pu trouver, du coup, toujours une IA. Son objectif, c'est de créer une maison ou un appartement qui n'existe pas. On sait que l'IA crée toujours des images qui n'existent pas. Là, en l'occurrence, c'est un nouveau type de type de bien. Ok. Globalement, tu peux lui dire, voilà, j'ai envie d'une maison à Bali, mais je veux pas un style Bali. Et ben, cette IA-là va te permettre de créer un style de maison totalement différent dans le même environnement que ce qu'on pourrait voir à Bali, par exemple. C'est pas très macro ça. On parlait d'architecture macro, on essaye de tout intégrer ensemble, c'est pas très macro. C'est pour ça que ça n'a rien à voir. C'est plus, on va dire, quelque chose de fun à utiliser, Ouais. qui s'appelle This House Doesn't Exist. Qui porte du coup très bien son nom. C'est encore une fois un nom pas du tout trompeur. Disons que on n'est pas encore dans les jeux de mots comme les salons de coiffure. C'est clair. Donc ça permet de générer des images de maisons ou de projets qui n'existent pas. En l'occurrence, je pense que c'est un peu la même utilisation que Interior AI, mais on aurait pu l'appeler Exterior AI. Note extérieure AI parce que c'est un truc qui n'existe pas. Donc ça c'était pour la partie conception. Est-ce que tu as d'autres... Et attends, et alors du coup, cette intelligence artificielle, du coup, elle te permettrait juste d'avoir quelque chose qui existe ailleurs, mais pas là où tu veux, ou ça créerait totalement un truc complètement nouveau, genre c'est une maison en stalactite, On genre de peut. choses, tu vois. Ouais, après je pense que c'est un peu comme Dali avec GPT-4. C'est que tu lui donnes des informations et derrière elle te crée quelque chose, mais ça sera toujours une maison. Ouais, Tu vois, elle va pas aller te créer un tableau avec une maison à l'intérieur. Ça sera forcément une maison. ok. On se rapproche plus finalement d'un truc très artistique que fonctionnel finalement, peut-être. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. C'était plus le fun logiciel qu'on aurait pu avoir. Fun À fact défaut, sur un logiciel. On avait le fact et on a le fun. C'est Nickel. bien, on a tout regroupé, c'est super. Est-ce que tu vois d'autres choses sur la conception? On n'a pas beaucoup parlé de ce qui paraît évident quand on parle d'IA et d'architecture sur la partie conception, sur le côté très créatif, faire des choses nouvelles, jolies, etc. en extérieur, tu vois, avoir des maisons qui tout de suite sont belles, mais j'ai envie de dire là, on parlerait que d'IA. On parlerait pas d'architecture du futur selon l'IA, on parlerait juste d'IA parce que l'IA c'est ce qu'elle fait de mieux aujourd'hui, c'est aller nous pousser dans les limites de notre imaginaire et aller chercher une créativité qu'on n'a pas forcément à l'instant T. Donc on n'aurait pas, enfin voilà, on sait déjà. Je pense que sur tous les sujets que vous pouvez avoir sur l'intelligence artificielle, vous avez déjà ce genre de discussion et finalement bon, c'est pas aujourd'hui ce qui intéresse spécifiquement sur ce sujet-là. Exactement. Est-ce que du coup on n'en profiterait pas pour aller un peu plus, donc là si on reprend le chemin chronologique, alors on part de la conception, moi j'aimerais faire une toute petite pause après la conception qui serait sur, tu as mentionné un petit peu tout à l'heure ce que tu peux présenter au client,
Aujourd'hui, ce serait la capacité d'intégrer ce que tu as développé, par exemple avec l'IA au moment de ta conception, donc par exemple avec ton premier logiciel, et d'aller faire une visite virtuelle avant même que tu aies ton bien. Aujourd'hui, on utilise des visites virtuelles sur des biens déjà existants, tu dois prendre des photos, etc., photos, vidéos, et Tu tu dois fais ta aller sur visite place virtuelle. avec un Matterport pour Voilà, tout filmer autour exactement. de toi. Ouais, bien sûr, Et donc, justement. D'où l'intérêt d'avoir peut-être une possibilité de lier deux logiciels entre eux ou de ouais. créer un logiciel qui va tout faire, comme ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir la possibilité, en rentrant toutes les bonnes dimensions, les cotes, l'aménagement d'intérieur et aussi bah, la décoration, le visuel, de pouvoir faire une visite une visite virtuelle, une visite 3D du bien avant même qu'il soit construit. C'est ce que tu disais Ouais. pour le petit bout de parcelle, voilà, qu'est-ce que je peux en faire? Bah tiens, en fait, je pourrais en faire ça. C'est même pas encore sorti, il n'y a même pas encore d'idée réelle de construire un logement dedans, que potentiellement tu pourrais déjà avoir vendu un des appartements. Mhm. Tu vois, et ça peut te permettre d'obtenir un financement peut-être plus facilement. On sait que là, à l'heure actuelle, c'est compliqué d'avoir des financements. Ouais. Derrière, peut-être que grâce à l'IA, on aura plus de facilité, ou du moins, si on s'en sert correctement, à obtenir des financements parce que les projets sont viables, parce qu'il y a déjà des acheteurs alors qu'il n'existe même pas encore, Mhm. sans avoir déboursé d'argent pour créer justement tous ces visuels. Parce que on le sait, 3-6 mois d'archi, ça a un prix qui est important. Si derrière le projet se fait pas, c'est de l'argent qui a été investi, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Là, ça peut permettre à, on va dire, n'importe qui a une idée et qui a déjà un bien ou qui veut en acheter un, de potentiellement déjà vendre quelque chose qui n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on serait pas sur un NFT? Vendre quelque chose qui n'existe pas, ouais, tu peux vendre l'air que t'as respiré si t'es très très connu. Mm. Ça marche, il y en a qui le Ouais. font. L'eau Ou l'eau de leur bain. du bain. Alors là, en l'occurrence, il existe l'eau du bain. Ouais, ça existe. Mais l'air aussi, ça existe, Guillaume, si tu racontes. Oui, c'est vrai. Euh, T'as déjà ramené de l'air d'un autre pays? Ah, j'ai jamais essayé. Moi non plus. Non. T'as déjà essayé de capturer Oui. de l'air dans un vocal? Oui, oui, oui. En tout cas, moi j'ai une question. Alors là, on sort un petit peu du cadre, mais j'ai une question. Toi qui a disons un pied dans la porte dans l'immobilier. Ok. Aujourd'hui, on parle de visite, par exemple, visite virtuelle face à ton écran. Tu peux voir ta visite, t'as une idée de quoi ça ressemble. C'est dur de se projeter parce que t'as quand même on va dire une mauvaise représentation des volumes. En tout cas, plus mauvaise que, et là c'est ma question, est-ce qu'il Je existe vois où tu veux aujourd'hui en venir. la réalité virtuelle telle qu'on la connaît avec un casque virtuel? On pourrait imaginer qu'il y a des entreprises qui offrent un espace, par exemple 70, 100 mètres carrés, et que toi tu viens avec ton fichier que ton architecteur t'a fait, ton architecte, pardon, excusez-moi. Peut-être que ça sera Architecteur, le nom du futur, on sait pas. Si ça se trouve. Merci de m'avoir rattrapé. Ton architecte t'a fait, tu viens et tu mets ton casque, et là tu fais ta visite avec une bonne, vraie représentation des volumes, où tu peux te projeter, regarder dans tous les sens. Est-ce que d'une, ça existe déjà, et est-ce que tu penses qu'on y est proche? Alors, je sais pas si ça existe pour avoir une projection d'un potentiel futur bien. Je sais qu'il y a des musées qui le font. Là, Ok. il y a pas très longtemps sur Lyon, il y avait la possibilité de visiter la pyramide de Toutankhamon, je crois. Ouais. Et en Ok. fait, tu avais Ouais. ton casque VR dans une immense surface et tu pouvais te déplacer dans la pyramide. Je Mm. pense que ça doit peut-être exister, j'ai pas l'information, mais c'est exact, je savais que tu allais en venir là, je trouve que c'est une idée incroyable. T'imagines l'expérience utilisateur, l'expérience client, Comment en fait, dire que non? tu aurais. Comment dire non derrière? C'est impressionnant. Et déjà, quel gain de temps aussi. C'est-à-dire que ça veut dire potentiellement que le jour où tu veux acquérir un bien, plutôt que de le visiter, enfin devoir aller à un endroit visiter, aller à un autre endroit visiter, Mm, si en plus tu as un champ géographique assez large, tu pourrais juste, je sais pas, recevoir les fichiers, mm, mm. aller dans un seul endroit, et tu te fais tes 7-8 visites en une journée. Du coup, il y aurait des centres de visite Ça virtuelle pourrait être ça. immobilière, peut-être? Ça se trouve, ce Ce- sera des nouveaux ce styles serait d'agence? révolutionnaire. Aujourd'hui, tu gagnerais un temps fou, tu ferais des économies d'essence, que ce soit sur les trajets et les déplacements, Mhm. des économies de temps, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de libérer du temps pour aller faire une visite quelque part quand t'as un travail à temps plein, ou ce genre de choses déjà aussi. Et même encore plus poussé que ça, c'est que tu aurais peut-être même la possibilité de faire une visite virtuelle ou une visite en VR d'un bien qui n'existe pas. Donc Ouais, il y aurait et même c'est pas de ça qui est question fou. de se déplacer ou pas, c'est que tu pourrais te projeter tout en demandant à l'IA ce que tu veux. Ouais, Par exemple, tu serais en train de visiter et tu pourrais dire ah, est-ce que là je peux mettre
une plante, et ben, il y a la plante qui apparaît. Tu vois, ça Mm. c'est peut-être très poussé. Mais si ça se trouve, un jour, ça sera le cas. difficile. Regardez cette vidéo ou écoutez cet épisode dans 10 ans et on en reparle. Parce que vraiment, à mon sens, Tiens, moi je verrais bien la Là, on cuisine part dans le plutôt futur, de là. ce côté-là. Hop, là il y a un mur qui se crée, hop, son truc qui se parie. Génial. Ok, bah c'est bon, ça j'achète. Ouais, Franchement, mais vraiment. ce serait beaucoup plus simple. Et c'est tout bête, mais là, on vient peut-être de révolutionner l'architecture du futur. Ça On se sait trouve. pas. Ce serait un bon moyen de faire du sur-mesure. Sur-mesure. J'ai une phrase que j'ai trouvée très sympa pour parler des architectes. Ok. Alors, l'architecte est le médiateur entre la technologie et les besoins humains. Je trouve que la phrase, elle est belle, parce que on a des besoins ou des envies, Mhm, et l'architecte, en fait, c'est la personne qui, de base, mettait sur le papier nos envies. bien sûr. Maintenant, il les met sur logiciel, et bientôt, il nous les fera visiter avant que ça existe. Je trouve que c'est vraiment une très belle phrase, et c'est un beau métier qui ne disparaîtra pas. Est-ce que tu dis ça parce que tu essayes de rassurer ta sœur que son métier ne disparaîtra pas? Son métier ne disparaîtra pas. Elle est bien trop forte. Si La elle nous meilleure écoute, Clia. qu'elle se reconnaît et peut-être qu'elle sera rassurée par cette phrase. Merci à toi. Donc si on reprend notre fil chronologique, donc voilà, on a fait la conception, on est parti sur la construction. Si aujourd'hui on se déplace plus sur L'après, la vie de ton bien, donc une fois qu'il a été vendu et qu'il est habité. c'est là où j'allais t'emmener. Et bah très bien, Donc je suis ravi qu'on y aille main dans la main. Voilà. Faisons le pas ensemble, toi et moi. Alors, moi j'ai du coup l'impact de l'IA. Donc là, on va en parler dans la vie du bien, parce que du coup, c'est deux choses différentes, avant et après. Avant, c'est que pendant la construction, après, c'est pendant toute la vie du bien. Ouais, bien sûr. Ça représente quand même une quantité importante d'énergie pour tout le calcul, le stockage de toutes ces données. Alors, ça va demander une très grosse consommation d'énergie. Après, à déterminer en fonction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que concrètement, si ça se trouve, grâce à l'IA, on va pouvoir baisser la consommation de l'IA Ouais. dans le futur, le stockage ou des choses comme ça. Peut-être que on aura un stockage sur un mois au lieu d'avoir un stockage à vie. J'en sais rien, je connais pas suffisamment le sujet. Mm. Mais effectivement, on pourrait rendre complètement intelligent un bâtiment qui pourrait, je sais pas, peut-être tourner en fonction du soleil ou aucune idée, honnêtement. Peut-être qu'on aurait des possibilités d'optimiser certaines parties constamment, de se dire, bah voilà, là, il y a un peu trop de poubelles dans le local poubelle, il faut appeler quelqu'un qui doit venir, qui doit le vider. Là, il y en a pas, bah peut-être que la personne, ça vaut pas le coup qu'elle vienne. En fait, on pourrait économiser sur des coûts, on pourrait Ouais. optimiser certaines actions, on pourrait, bah j'en sais rien, il y a une personne qui rentre dans les communs, la lumière se déclenche, bah peut-être qu'au lieu d'attendre 10 minutes. 10 minutes pour s'éteindre, elle s'éteindrait dès que la personne fermerait sa porte. Ouais. Tu vois, en fait, on aurait la possibilité d'optimiser toute cette partie. Alors, il y a des choses auxquelles on n'arrive peut-être même pas encore à penser, mais ça pourrait nous faire gagner beaucoup de confort de vie et beaucoup d'argent, peut-être potentiellement aussi, mais peut-être que tout ce calcul-là pourrait nous en faire perdre aussi beaucoup. Et au final, C'est est-ce que possible. ça serait pas un équilibre parfait? C'est Peut-être, possible. et je pense que de toute façon, là, ça, que uniquement le temps nous le dira, sur quelle est la valeur ajoutée qui est apportée, est-ce qu'elle est supérieure à tous les coûts qui sont générés sur cet investissement. En fait, on est toujours sur la même chose, hein, on parle toujours d'investissement et de retour sur investissement, mine de rien. Mais en tout cas, au-delà de cet investissement, on a aussi le confort de vie. Il est vrai que si aujourd'hui l'IA, par des capteurs dans ton appartement ou même dans des espaces, là on parle de logement de vie de quelqu'un, mais on pourrait imaginer aussi dans des entreprises, que les capteurs soient capables de détecter que les employés se chauffent plutôt dans telles conditions par rapport à la température quand ils arrivent dans les locaux et tout ça, et qui sont capables de créer une tendance et de se dire bon bah tiens, à partir de maintenant c'est l'IA qui gère de A à Z, ok, aujourd'hui il fait tant dehors, il y a tant d'humidité, il y a tant de soleil, tant d'exposition, etc. Je chauffe à exactement ce niveau-là, et c'est l'IA qui gère tout, et tu as un niveau parfait de température par De rapport confort. à l'utilisation qu'avaient tes employés à l'origine. Et tu ne chauffes pas trop ou pas assez, donc tout le monde a le bon confort, tout en optimisant, comme tu dis, les coûts. Ça pourrait être révolutionnaire. Après, il y a une nouvelle problématique qui se pose, et qui est une problématique qui s'est toujours posée, qui se pose déjà depuis longtemps, c'est que ces données-là, pour être récoltées, ben, ça veut dire que tu les récoltes pas de façon, comment dire, non consentie,
mais effectivement, tu récoltes des données qui appartiennent à des individus. Est-ce Et, que réellement la température corporelle d'une personne, ça peut vraiment être une donnée personnelle qu'on ne veut pas partager? bah, Son nom, justement, son justement, on prénom, sait son pas, mais adresse. en fait, on pourrait imaginer que c'est pas nécessairement la température, mais si l'IA mesure ta température, l'IA indirectement sait que tu es là ou non dans ton Mm. appartement. Donc tu vois, on pourrait imaginer que ces données puissent être utilisées de façon néfaste. Si ton IA elle mesure tout le temps ce qui se passe dans ton appart, ça veut dire que par exemple quelqu'un qui cherche à cambrioler des appartements, en se connectant à ton IA, serait capable de dire si la personne est dans son appart ou pas, Ouais, savoir si l'appart est occupé ou pas. bien sûr. Et tu vois, il y aurait toujours Il y a toujours il y une a mauvaise toujours utilisation. un côté néfaste à Mm, toutes mm. ces problèmes, Toutes ces ces nouveautés. problématiques et ces nouveautés et ce Ouais. progrès qu'on est capable de faire et qui peut poser une controverse assez importante et qui peut aussi limiter le développement de ces solutions et ces technologies. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est là aussi où on sait que la route ne sera pas si simple pour toutes ces technologies afin qu'elles émergent. Ça va demander du temps et du travail, mais quand on voit l'évolution qu'a connue l'IA sur les 2 dernières années, si ça se trouve, dans 2 ans, on en sera tellement loin que le VR, ça sera has-been, tu vois. Ouais, c'est possible. On peut pas savoir. Ouais, on sait pas. Et c'est quelque chose de fascinant. Et, euh, Pour et en revenir sur la conso des bâtiments ou des choses comme ça, tu parlais des bureaux. J'avais ouais, pas pensé à cette partie-là, mais t'as raison. Quand on regarde, quand on se promène la nuit, quand on est en voiture ou en bien sûr. transport, le nombre de bureaux qui sont encore allumés, on en revient toujours à l'électricité. Il n'y a pas que ça, mais Les vitrines des magasins. bien sûr, en fait, les vitrines pourraient totalement s'allumer que quand quelqu'un la regarde, que quand Ouais. quelqu'un passe à côté. On n'en sait rien, peut-être. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Mais le nombre d'éléments qui restent allumés, des bureaux entiers de 500 mètres carrés qui sont allumés toute la nuit, toute la journée, tout le temps. Mm, mm. Alors même si on a des ampoules LED, il y a quand même de la consommation derrière, il y a quand même quelque chose. Et typiquement, d'accord, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de contrôler les personnes qui sont là, la température, etc. Mais peut-être que si justement il y a une personne qui est là et que quand elle s'en va, il n'y a plus de température dans cette pièce qui est émise via un capteur thermique ou autre, ça éteint la lumière, peut-être que ça serait une bonne solution. Mm. Peut-être que ça peut aussi permettre, j'en sais rien, de détecter si quelqu'un est en train de faire un malaise ou quelqu'un qui tombe ou des choses comme ça. En fait, il n'y a pas que des utilisations sur la partie optimisation des consommations ou autre, il peut y avoir aussi une partie sécurité qui peut être tout le temps là. Quitte à l'installer pour la conso, autant l'installer aussi pour la sécurité des personnes, leur état de santé. Peut-être que ça pourrait déclencher des alertes au SAMU ou aux pompiers, j'en sais rien. Enfin, c'est peut-être poussé très loin, mais Ouais, tu vois, on pourrait en mettre dans les maisons de retraite. Tu vois, une petite bien mamie sûr, qui est là effectivement, dans ouais. sa maison de retraite depuis 2 ans, elle est un petit peu en fin de vie, enfin, tu vois, c'est possible. Et ben, de se dire, voilà, bah, on peut avoir peut-être le battement cardiaque de la personne via l'IA, envoyer une alerte si jamais il s'arrête, s'il est Mm, mm. régulier. En fait, on pourrait faire tellement de choses. On pourrait l'utiliser dans la médecine, et ça reste toujours de l'architecture, parce que c'est pour le bâtiment. Ouais, c'est Tu vrai. vois, enfin, Ouais, bien sûr, ouais. il y a tellement de possibilités. En vrai, c'était un sujet très large. Je suis d'accord. Et Et très je fascinant, hein. m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Enfin, quand on en a parlé, on s'attendait pas à grand chose, on savait pas dans quoi on s'emballait, C'est clair. Et tu on sais, s'embarquait. ce qui est ouf, là, si en plus on en profite pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est que moi, je m'attendais pas à traiter de l'architecture du futur et d'être sur les sujets qu'on a évoqués. Je m'attendais plus à être Le vraiment design. sur du design, Ouais. vraiment là-dessus, Bah, c'est sur ce la qu'on s'est dit, hein. créativité, etc. Sur le premier Ouais, épisode, c'est ce qu'on s'est dit. effectivement. Et en réalité, on est plus sur de l'éthique, sur de la sécurité, sur l'environnement, Ouais, énormément ouais. l'environnement. Et en fait, tout ça, c'est juste le confort de vie. Et en fait, d'une manière générale, j'ai l'impression que ça suit un peu la logique que D'évolution. l'humain a depuis déjà quelques temps, en tout cas notre génération, par exemple, si je prends l'exemple des générations, où notre génération a de plus en plus de problématiques ou s'intéresse de plus en plus aux problématiques environnementales Mm, mm. et éthiques, que ce soit le confort de vie, on parle d'aujourd'hui, tu sais, des semaines de 4 heures, enfin de 4 jours, des semaines enfin voilà, Oui, bien sûr. tout ce confort auquel on cherche, enfin tu vois, qu'on cherche tant à avoir.
Et j'ai l'impression que vraiment ce sujet a plus tourné vers cette direction-là. Ouais, c'est une amélioration de la vie humaine, en fait. Concrètement, c'est peut-être l'évolution normale entre le train à charbon et l'IA dans le futur, tu vois. C'est une suite logique. Peut-être qu'on en est là. Peut-être que grâce à l'IA, on va solutionner le problème d'environnement. Peut-être un suivi un peu plus précis et moins brouillon des normes environnementales ou des choses comme ça. En fait, ça peut nous permettre d'avoir un impact sur notre futur, quoi. Oui, et en parlant de normes, tu vois, c'est amusant parce que là, peut-être un dernier élément que je peux ajouter, c'est que également l'IA serait capable de nous faire gagner du temps sur tout ce qui est administratif. Et aujourd'hui, dans le bâtiment, l'administratif, c'est quelque chose d'hyper important. Bien sûr. T'as des personnes qui sont payées à faire des dossiers et des dossiers et des dossiers de 50, 100, 200 pages pour plein de petites parties d'un bâtiment. Tu as un projet, tu génères une charge de travail administratif qui est monstrueuse. Bien sûr. Et l'IA serait capable d'optimiser tout ça. D'autant plus qu'on serait plus en mesure, grâce à l'IA, d'avoir un contrôle complet, de savoir est-ce que toutes les normes ont été respectées, parce que l'IA va plus vite à aller scanner toutes les normes en vigueur qu'un humain qui devrait se taper 10 livres complets, enfin tu vois, des sites internet à gogo pour être sûr de est-ce que j'ai bien respecté tel et tel truc, est-ce que j'ai bien est-ce que j'ai bien coché la bonne case, tu vois, l'IA serait capable de le faire beaucoup plus vite. Le gros avantage, c'est que du coup, elle serait tout le temps tenue à jour des dernières normes. Bah oui. C'est qu'il y en a une qui sort sur le site officiel, qu'on n'aurait même pas besoin d'aller la lire et de la comprendre, l'IA l'aurait déjà intégrée et mis dans les futurs projets à partir de ce moment-là. Ouais. Donc ouais, c'est incroyable. C'est fascinant. Voilà. Je sais pas si vous avez été aussi captivé par ce sujet que nous l'avons été. En tout cas, les recherches ont été pour moi très intéressantes et je me rends compte que d'échanger sur ces recherches, c'était encore mieux. Donc c'est souvent le cas. C'est toujours ça. J'ai l'impression qu'avec ce concept, on se retrouve toujours dans cette situation où on sait pas trop où on va. On commence, on a un sujet, on a des idées en tête, des idées reçues, des opinions prédéfinies. On échange dessus, on se dit ah ouais super, en fait c'est un sujet très très intéressant, on a plein de trucs à rechercher. Ensuite on fait les recherches, c'est encore plus bluffant. Et ensuite on en discute et là c'est l'apothéose. On pourrait refaire une heure de recherche, c'est ça que tu veux dire? Faire une heure de recherche et une troisième partie du podcast. Non, je pense qu'on pourrait éventuellement refaire ce sujet dans 2, 3, 4 ans et voir à quel point il aura évolué. Eh ben écoute, avec plaisir Maxime. En tout cas, on était chez toi dans ce magnifique appartement que tu n'as pas acquis. Qui n'a pas été conçu par une IA, qui n'a pas été aménagé par une IA. Pas encore. Justement, on en parlait juste avant. Il m'a dit qu'il me faisait pleinement confiance là-dessus. T'es une IA ? Presque. T'es aussi beau qu'une IA. Merci. Voilà. Tu veux dire que je suis une image qui n'existe pas, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Voilà, donc si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à nous le signaler, à partager, à en discuter autour de vous, et puis surtout à nous faire vos retours, à en discuter. On est toujours très content de pouvoir discuter de vous, avec vous plutôt, de ces sujets. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous attendiez à ce qu'on parte dans cette direction-là. Est-ce que vous avez peut-être fait des recherches et vous pensiez à autre chose? N'hésitez pas à vraiment balancer la sauce. Voilà, et on se retrouve dans le prochain épisode de Savoir en 2 podcasts. À bientôt.